Bonjour, aujourd'hui donc le semis de carottes. Alors pour pouvoir semer les carottes et les autres légumes, il faut d'abord bêcher le terrain à la fourche bêche. Vous voyez là le terrain a été bêché. Ensuite il faut passer la griffe pour ameublir le terrain, l'émietter pour avoir un lit de semences correct. Donc le terrain aussi a été amendé avec du compost parce que pour les petits légumes comme les carottes, les panais, les betteraves rouges, il vaut mieux éviter de mettre du fumier frais, ça risque d'avoir une importance sur le développement racinaire ensuite des légumes. Donc une fois que le terrain est préparé, il faut faire un sillon. Donc le sillon, ici moi je le fais à la binette. Bon, normalement on met aussi ce qu'on appelle un cordeau pour tirer les lignes droites. Bon, c'est vrai qu'avec l'habitude, on arrive à sortir des sillons relativement rectilignes. Bon, ils sont profonds d'à peu près 2 à 3 cm, de façon à avoir aussi de l'humidité ensuite pour le démarrage des graines. Donc une fois que le sillon est prêt, donc on va prendre les graines. Donc on a dit qu'on semait des carottes, pour que ce soit plus facile, j'utilise une petite pelle pour répartir les graines de carottes dans le sillon. Alors il ne faut pas les mettre, trop serrées. Bon, c'est une question d'habitude, hein. Voilà, je vais faire un deuxième rang tout de suite. Voilà. Le restant des graines, je les remets dans le sachet. Alors pour éviter aussi d'avoir un problème qui est régulier sur les carottes, si on veut éviter de mettre du filet ou du voile anti-insectes sur la culture de carottes, moi je sème toujours en même temps, je sème quelques radis parmi le rang de carottes. Alors ça a deux avantages. Le premier, c'est que comme les radis vont germer très vite, ça va me donner l'alignement du rang de carottes. Et le deuxième avantage, qui n'est pas le plus négligeable, c'est que les radis vont éviter d'avoir ce qu'on appelle la mouche de la carotte, parce que le radis est répulsif par rapport à la mouche. Et donc là, je vais semer quelques radis. Dans le rang. Autre avantage, c'est que lorsque les radis seront prêts à être consommés, ça me permettra d'éclaircir les carottes en même temps. Le deuxième rang, pareil. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à recouvrir. Et donc pour ça, je vais utiliser le râteau. Et je vais venir recouvrir légèrement les graines
C'est pas la peine de les enterrer trop profond. Et dès que j'ai fini d'enterrer, je viens tasser directement avec le râteau. Le deuxième rang, je fais pareil. Et voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à arroser et attendre que ça pousse. Voilà.